Salut! Je suis de retour. Nous sommes lundi. Oui, ce week-end, je n'ai pas eu le temps de venir vous faire des coucous. Comme vous le savez, j'étais ou pas. Pour celles qui ne me suivent pas et qui atterrissent comme par hasard sur cette vidéo, vous allez dire, elle est complètement fadasse cette fille. Oui, c'est la fin de la journée. Pas tout à fait encore. Alors, je me mets comme ça pour... Bon, il y a toujours ma lumière qui enquiquine le monde. Oui, je sais. Non, on n'est pas tout à fait la fin de l'après-midi, quoique il est 17h15. C'était une journée cool et sympa. Voilà, avec Caro, on a terminé de voir ce qu'il y avait à faire pour les petits détails du cahier technique de la jupe, qui est parti en test. Ça y est, on a même les premiers retours de l'autre pièce. Et ça, c'est cool parce que, voilà, après, il y a toujours des petites modifications, des petits trucs à faire. Mais voilà, c'est cool. Et c'est une période, du coup, un peu plus, on va dire, plus propice à faire autre chose. Parce qu'on est entre... voilà, le test a commencé et donc c'est envoyé aux testeuses. Et le temps qu'elles testent, bah, ça nous fait une petite semaine, semaine et demie, où il y a un petit peu de latence. Et en plus, bah, il y a l'autre box qui arrive, enfin qui va arriver chez moi normalement vendredi. Alors vendredi en plus, c'est l'anniversaire de ma grande, qui a 14 ans. Oh là là, j'ai l'impression qu'elle est née hier. Ouais, le temps passe très très vite. Donc, ça arrive vendredi, c'est cool que ça arrive en avance, mais vous ne pouvez pas savoir. Ça arrive vendredi 28 et normalement, en fait, ça arrive 10 jours avant les envois. Et ça, c'est cool. Normalement, ça arrive que, on va dire, 4-5 jours avant. Même des fois, 3 jours avant. Donc là, c'est cool parce que ça donne un peu d'air et ça fait, voilà, ça fait que on peut, par exemple, vérifier si les coupons qu'on reçoit vont bien dans les tailles de pochette qu'on commande d'habitude. Parce que, mine de rien, de passer d'une taille à une autre, et ben, le budget n'est pas le même. Et du coup, ça rogne effectivement sur notre marge, hein, on va pas se mentir. Donc là, on va pouvoir faire ces petites vérifications. On va pouvoir voilà, commander un peu au dernier moment parce qu'on a un fournisseur qui est assez rapide pour les pochettes d'expédition. Voilà, hier soir, quand je suis rentrée, j'ai fait la petite commande à Madame For You pour les patrons. Donc ça, c'est trop cool. Et j'ai répondu à tous vos commentaires. Vous avez vu, hier matin, je me suis mis... Alors, il y en a encore auxquels je n'ai pas répondu, mais qui sont arrivés après. Mais hier matin, ça a été... dimanche matin, ça a été c'était mon objectif, c'était de répondre à tous vos commentaires que vous m'aviez mis sur mes dernières vidéos, y compris les vidéos d'avis lecture. Et voilà, je suis trop contente de l'avoir fait. Et merci d'être toujours aussi bienveillante. Et puis vos conseils, mais vos conseils couture, mais aussi vos conseils de vie, de me dire, bah voilà, moi ça se passe comme ça s'est passé comme ça pour ma maman ou pour ma belle-maman ou pour ma grand-mère. Et en fait, ça me fait beaucoup de bien de vous parler de mes docines, mais ma charge mentale, pas que couture et pas que boulot. Et voilà, donc merci. Je vous aime, je vous aime toutes derrière votre écran, vous m'êtes vraiment précieuse. Voilà, je suis un peu émue, désolée. Et donc, voilà, j'ai tout répondu, donc hier matin. Et j'ai aussi monté, non, oui, bon, petit montage, je fais petit montage pour les vidéos avis lecture parce que à la fin, quand je dis au revoir, bah hop, j'appuie sur le bouton. Et ça, c'est pas très chouette. Donc, je coupe cette partie-là où je fais... Alors j'essaye maintenant de rester un moment statique et après d'appuyer pour que je puisse faire ce rognage. Bon, des fois j'oublie et j'appuie comme ça. Bon, bref, c'est pas grave, c'est moi, vous me connaissez. Et donc j'ai fait tous ces petits montages et j'ai mis aussi la petite photo de l'audio si j'ai écouté le livre dont je vous parlerai. Et j'ai fait les miniatures. Enfin voilà, ça prend un petit peu de temps, mais voilà, j'ai fait ça dimanche matin. Ensuite, avec mon mari, eh ben, on est parti. On a mangé en amoureux dans un petit restaurant à Chambéry qu'on adore. D'ailleurs, une des dames qui nous suit, Geneviève, je ne sais pas, oui, tu passes par là en général, a ses enfants qui habitent là-bas, hein, Geneviève. Et donc, j'ai mangé dans un petit restaurant à Chambéry. Si vous passez à Chambéry, allez manger à la Frite Dorée. C'est un petit restaurant tout petit. Alors, vaut mieux réserver parce qu'ils sont assez victimes de leur succès. Et on mange des frites maison,
frites dorées, voilà. Des frites maison à volonté, avec salade à volonté, et ensuite vous choisissez ce que vous voulez en viande ou pas. Et c'est voilà, c'est pas très très cher, c'est pas non plus, c'est pas le prix, j'allais dire c'est pas le prix d'un McDo. Bon bah maintenant on est un petit peu, voilà, c'est un peu, voilà, c'est un peu plus cher, mais c'est pas non un truc gastronomique, mais ils sont super sympas, et moi j'adore ce restaurant, j'y vais depuis que je suis petite avec mes parents. J'y suis allée, voilà, j'y suis allée la première fois avec mes parents, mon père adorait, et il y allait déjà quand il était jeune, donc autant vous dire que ça existe depuis 1958, je crois. Bref, voilà, donc on s'est fait un petit repas en amoureux, ensuite on est allé voir ma maman, qui se remet assez bien de son bras, mais du coup, voilà, niveau marche, c'est assez compliqué, et bon, pour l'instant, il n'y a pas de date de sortie, non, c'était le 3, mais finalement, on ne sait pas trop. Mais voilà, moi je préfère qu'elle reprenne encore de l'énergie, enfin voilà, des forces dans ses jambes, et voilà, pour qu'elle puisse revenir à la maison et qu'elle puisse voilà, avoir une petite vie comme elle avait jusqu'à maintenant, ce qui était déjà pas mal. Voilà, allez, ça c'était pour vendredi, pour dimanche. Et samedi, vous m'avez fait trop rire, enfin une de vous m'a fait trop rire, puisqu'elle m'a envoyé un petit message pour me dire c'est sûrement trop tard, mais j'aurais bien aimé avoir des photos ou des vidéos des duos de Savoie que tu as fabriqués. Donc oui, effectivement, je n'ai pas filmé, j'ai pas fait de vlog là-dessus. Mais voilà, c'est recette traditionnelle de mon papa, vraiment oui, recette savoyarde, mais chacun a un peu sa recette, hein. Donc là, c'est la recette de mon papa. Et ensuite, donc une fois qu'on les a mis dans les boyaux, etc., ils sont séchés pendant 2 ou 3 jours. Alors, je les fais pas trop sécher, moi, je les mets plutôt fraîches, parce que je les mets sous vide, et ensuite je les mets au congélateur. C'est-à-dire que quand je les ressors à n'importe quelle période de l'année, ils sont frais comme s'ils venaient d'être faits. Donc si on les aime plutôt frais, bon, on peut les manger comme ça. Si on les aime plutôt secs, il suffit de les accrocher dans sa cuisine, ou voilà, et de les laisser sécher, ou de les faire cuire. Voilà, souvent les gens mangent les dios cuits. Nous, on les mange plutôt crus, du coup, très frais. Il y en a qui les aiment très frais, puis d'autres un peu plus secs. Voilà, chacun ses goûts, mais après, du coup, quand on les sort, ils sont frais, donc on les mange comme on les aime. Soit on les laisse un petit peu sécher, soit on les mange comme ça, soit on les fait cuire. Voilà, moi j'ai une recette de mon ex-belle-sœur qui faisait du riz audio, et c'est excellent. Donc on fait cuire du riz, et quand il est, on va dire, à moitié de cuisson, je mets des rondelles de dio dans le riz, et je finis de faire cuire mon riz, et ça cuit ma saucisse en même temps, enfin mes rondelles de saucisse, c'est largement assez pour que ça cuise à cœur, et voilà. Et c'est super bon, le riz audio. Voilà, c'était une petite parenthèse culinaire. Donc, ouais, on a l'impression que j'ai super la pêche, mais c'est parce que, ouais, je sais pas, c'est de vous parler. Aujourd'hui, j'ai sur ma table le patron de Amsterdam qui est posé. J'ai plus qu'à le découper et à commencer à l'assembler. Ah oui, j'ai du noir dans ma surjeteuse, donc c'est nickel. Ça va être fait. Je ne sais pas si je vais le faire tout de suite ou si je le ferai demain. En tout cas, vous le verrez. Et je voulais vous dire autre chose. Je me suis perdue avec mon énergie débordante. Je ne sais plus. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, alors, rien à voir. Allez, encore un point santé. Vous allez être fiers de moi. J'ai pris mon rendez-vous pour mon chirurgien le 12 mai. Voilà. Je crois qu'il y avait un rendez-vous en mois de mars avec un autre chirurgien, mais en fait, non. Finalement, il ne fait pas ce genre d'opération. Il fait plus des réparations ligamentaires, etc. Donc, ça sera le 12 mai. Voilà, j'ai mariage le 10, chirurgien le 12. Après, j'espère que ça va s'enchaîner assez rapidement, puisque j'aimerais ne pas être handicapée pendant mes vacances, en fait. C'est le seul truc que je me dis, voilà, au pire, je décale en septembre, mais non, enfin, je me vois pas, enfin, je veux quand même profiter de mes vacances. C'est les 3 semaines dans l'année où vraiment je coupe. Donc, j'aimerais en fait que ça soit pas du rétablissement, mais que, voilà, ça soit des vraies vacances. Bon, après, des fois, on choisit pas, donc on verra.
Non, mais je voulais vous dire quelque chose d'autre, mais je ne sais plus. Couture, non. Bah non, justement, il y a ça. Après, je verrai si j'ai d'autres projets couture. Ah si, cet après-midi. Alors, ce matin, donc, je vous ai dit, j'ai fini... on a fini des choses avec Caroline pour le test. Et cet après-midi, alors ce matin, j'avais fini de monter une vidéo pour l'histoire des PDF, de comment on imprime ces PDF. Et du coup, cet après-midi, j'ai refait des rushs, des choses comme ça, parce qu'il y a des choses qui ne me plaisaient pas. Donc, j'ai refait ça. Et bah voilà, j'ai envoyé à Caro, elle a trouvé ça cool. Donc, eh ben, ça sera bientôt publié. Et ensuite, ça sera bientôt publié et publié sur Instagram. Pardon. Et je vous le mettrai en short sur YouTube. Voilà, pour vous. Voilà. Je crois que c'est tout en termes de 3615 ma vie. Ah non, allez, on se fait un tout petit point lecture de rien du tout. Je suis toujours dans mon audio. Je n'ai pas avancé puisque hier, quand on est allé voir ma maman avec mon mari, vu qu'on n'était que tous les deux, bah, on a discuté. Donc j'ai fallu mon casque hein, quand même. Et j'ai écouté un petit peu hier soir, j'en suis à 50% à peu près de mon audio. Et j'ai terminé par contre mon Agatha Christie du mois qui était, bah, donc je vous l'avais dit, Miss Marple au Club du Mardi, j'ai adoré. Et j'ai commencé les 2 premières pages, qui est je crois le prologue, de Une femme de ménage. Oui, alors on en a tellement entendu parler de ce livre que j'ai eu du mal à aller dedans. Enfin, à le prendre dans ma bibliothèque. Et puis au final j'ai envie de me faire mon propre avis. Donc voilà, c'est parti. Ce soir, je vais me plonger dans La femme de ménage. Et puis comme ça, je me ferai mon propre avis sur cette fameuse série de La femme de ménage. Et je vous en parlerai bien sûr. Voilà, et j'ai donc tourné vite fait mon avis lecture donc sur Agatha Christie qui arrivera, voilà, alors pas tout de suite parce que je crois que j'ai déjà 5 vidéos de programmées, vu que je mets que 2 avis lecture par semaine sur YouTube, voilà, et que j'arrive à lire en général un livre, un audio, voilà, par semaine, il y a au moins un livre ou un audio qui est lu, donc voilà, j'ai un petit peu de marge, mais en même temps, je me dis, bon, bah, voilà, c'est cool. Après, j'en ai pas republié, j'ai pas republié d'avis lecture sur Instagram, je sais pas, je sais pas, Instagram, j'ai du mal, moi personnellement. Je sais pas, j'aimerais être assidue, mais ça prend quand même super du temps. Et puis, pour moi, ma communauté, elle est ici. Je suis née ici, j'allais dire, je suis née sur cette chaîne pour vous. Et je crois que c'est mon canal préféré, hein, c'est YouTube. Instagram, c'est bien. Mais il y a il y a tellement de choses qui me bloquent dans Instagram, voilà, si vous publiez pas tout le temps, on vous voit pas, si gna 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 gna, on vous voit pas, que là, voilà, vous êtes abonné, donc vous avez choisi d'être sur ma chaîne et du contenu que je propose. Alors peut-être que j'attire pas d'autres gens qui aimeraient peut-être avoir des avis lecture, donc bah, après je compte sur vous. Si vous aimez la lecture et que voilà, vous voulez partager mes avis lecture à d'autres. Mais après, je ne veux pas en vivre, je ne veux pas spécialement avoir des services presse ou voilà. Ouais, je pense que YouTube, c'est ma maison. Voilà, je suis dans ma maison et vous êtes dans ma maison. Et je suis contente de vous avoir dans ma maison parce que vous êtes toutes très très bienveillantes. Donc ça, c'est cool. Voilà, allez. Je fais une petite pause parce que j'ai vu que j'avais un message de ma nièce et vu que je dois aller lui apporter les vêtements de ma maman que j'ai récupérés hier, que j'ai lavé, fait sécher, plié, remis dans le sac, je dois lui amener parce que demain, elle va voir ma maman. Oui, c'est toute une organisation. Voilà, il faut que j'aille lui apporter, donc je vais écouter son message. Et puis, si on se retrouve juste après, parce qu'elle n'a pas besoin, enfin, elle n'est pas chez elle tout de suite, et je peux revenir. Et on découpe ce superbe patron qui est le Amsterdam. Bah oui, je vais vous dire le contraire. Ou je reviens plus tard pour, bah, pareil, soit la découpe. Bon, la découpe, c'est pas très intéressant, on va pas se mentir. Pour l'assemblage, ouais, pour l'assemblage, c'est pas mal.
hein, pour vous parler aussi des différentes versions, parce qu'en fait, on n'en a pas trop parlé des différentes versions. Donc, ouais. Allez, je vous laisse, je reviens. Je suis de retour finalement. Allez, on découpe. Ce que je disais à Caro tout à l'heure, j'ai un manque de motivation de couture, un peu, pas que j'ai perdu le mojo. Ah non, mais cette lumière, je vous jure, j'en ai marre de cette lumière. Alors, je vais vous redescendre un tout petit peu, histoire que vous n'ayez pas trop cette halo. 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 Bon, pas trop, parce qu'autrement, vous ne me verrez plus. Oui. Mojo de la couture. Non, je ne l'ai pas perdu parce que... là. Parce que j'ai pris beaucoup de plaisir à coudre les pyjamas de mes filles. Vraiment. Et les t-shirts de maman, d'ailleurs. Ça me fait penser. Hier, quand je suis allée la voir, donc je lui ai pris son linge sale, etc. Donc, il y avait 2 des t-shirts que je lui ai fait. Un que je lui ai fait déjà l'année passée, puis un que je lui ai fait récemment. Et avant, elle mettait des petits débardeurs à bretelles dessous et après son pull. Et là c'était un peu... c'était moins pratique avec son bras cassé. Donc, je lui ai dit, bah, pourquoi tu mets pas les t-shirts que je t'ai fait, donc des Hamptons. Et ben maintenant, elle a pris, elle s'est dit que c'est super cool en fait d'avoir un t-shirt en dessous de son pull ou de son gilet, voilà. Donc je pense que je vais être quitte à refaire des cousettes pour ma maman et des t-shirts. Alors surtout que, voilà, c'est assez rapide à faire. Mais je sais pas si j'ai encore assez de... Enfin, si j'ai des jerseys qui sont encore jolis pour lui faire des t-shirts, mais oh. J'ai plus beaucoup de jerseys, mais bon, là elle en a quand même. Allez, c'est parti, on découpe le dos, le devant, la manche, les manches, et est-ce que je fais un col roulé, un col normal? Oui, parce que Amsterdam, comme je vous disais, il y a plusieurs cols. Donc, il y a 2 cols. Le col roulé et le col rond, voilà, qui est assez proche du cou. J'ai froid. Qui est assez proche du cou. Et en manche, on a 3 manches. 3 longueurs de manches. Voilà, court, sous le coude et très longue. Et longue. Très longue parce que moi, j'avais en plus agrandi. Voilà, pour le faire à toutes les saisons, parce qu'on peut le faire en version t-shirt, col ras, enfin col haut et en version t-shirt, ou voilà, ou en maille un petit peu plus épaisse. Là, la maille, elle est ni épaisse ni fine. Donc, je sais pas. Je vais découper le dos et le devant et après on verra. Allez, c'est parti. Alors par contre, ma maille, elle est... alors je l'ai lavée suite à l'envoi de notre amie Sarah. Je l'ai lavée. Alors, comme je vous disais, moi je lave toujours mes vêtements à 30. Voilà, c'est rare que je leur fasse des traitements spéciaux. Et je sèche. Je sèche. Perdu mon ciseau. Et je sèche toujours à l'air libre. Enfin, sur mon étendage à linge. Alors, ça m'a fait trop rire parce que ma fille a découvert qu'on pouvait aussi dire un tankerville. Et donc, ça l'a fait tellement rire que du coup, maintenant, elle ne dit plus étendage. Parce que nous, chez nous, voilà, ma mère elle a toujours dit un étendage. Il y en a qui disent un étendoir. Voilà, il y a plein de mots différents. Et elle a découvert qu'on pouvait dire tankerville. Et ça l'a fait mourir de rire, quoi. Donc, maintenant, à la maison, on n'a plus un étendage à linge, mais un tankerville. Donc j'étends mon linge sur mon tankerville et c'est très bien. Comme là par exemple hier soir j'ai lavé les vêtements de ma maman, je les ai mis au séchage, enfin je les ai
étendu hier soir. Et ce matin, à 7, je me suis dit, c'était 6h30, à 7h moins le quart, je pliais le linge pour le mettre dans son sac. Donc, tout était sec. Donc ça, c'est plutôt cool. Alors après, j'ai un chauffage au sol. Ça, c'est cool aussi. Ça, c'est, ouais, la chaleur vient du bas, donc ça, c'est plutôt pas mal. Première chute. Non, il faut vraiment que je fasse mes... Oui, je vous l'ai déjà dit. Je me répète. On marque les crans. Donc, cran milieu dos. Cran milieu dos. Et moi, je marque le cran milieu en bas. Même s'il n'est pas écrit sur le patron, je le fais toujours. Il n'est pas obligatoire, mais moi, j'aime bien. Alors, comme d'habitude, je plie mes pièces tout comme ça. Ouais, vous commencez à avoir l'habitude, finalement, c'est des remakes, du remake, du remake. Hop, et on va couper le devant. Ah, il faut bien faire attention que j'ai bien assez de tissu en haut. Combien de fois ça m'est arrivé, ça, de couper et de me dire, oh, bah, il en manque un bout. Ah, bah, c'est ballot. Alors, s'il en manque pas beaucoup, des fois, on peut rogner un petit peu sur la marge de coupure et que ça soit pas trop... Voilà, que ça soit pas trop dommageable pour le patron. Et des fois, bah non, quoi, on peut pas, hein, c'est pas possible. Et ça me fait penser à ma Soso, je pense que tu passeras par là, qui m'a envoyé un petit message en me disant est-ce que tu l'as déjà faite celle-là ou un truc comme ça, parce qu'elle a fait une bourde, un truc à la Anaïs, une Pierre Richard, quoi. Et ça m'a tellement fait rire, mais c'était je crois que c'était vendredi soir. Ouais, je crois que c'était vendredi soir. Elle m'a fait ma fin de journée, quoi. J'ai rigolé. Et j'ai rigolé parce que c'était tellement drôle. Et c'est quelque chose que j'aurais tellement pu faire. Alors, Soso, désolée, je vais te balancer. Elle a fait un jasmin. Et au lieu de mettre le rabat de poche sur le haut de la poche, enfin, ouais, en haut, hein, elle l'a cousu en bas. Voilà. Et ben, c'est le genre de choses, moi, franchement, que je peux faire. Et alors, ça ne me pose pas de problème au départ, hein, mais pas du tout. J'ai quand même, moi, le pire truc que j'ai fait sur un jasmin, c'est qu'au lieu d'avoir les ouvertures de poche comme ça, j'avais les ouvertures de poche comme ça. Ah ouais. Et pourquoi? Eh ben, je sais pas. Je sais pas. J'étais partie dans mon élan et je l'ai fait sur les, du coup, je l'ai fait sur les deux côtés. Voilà, donc au lieu de rentrer ma main comme ça, ben là, j'aurais pu rentrer mes mains comme ça. Bon, c'était très pas pratique. Voilà. Donc, du coup, celui-ci, je crois que je lui ai pas mis de poche. Je me suis dit, crotte. Voilà, c'est ce genre de choses. Donc, voilà, je me moque pas de Solène. Je me moque pas. Parce que je fais exactement des choses comme ça. Hein. Après, je sais pas, c'est pas... on pense pas à ce qu'on fait. Ouais, des fois, quand je couds, ben, j'ai déjà d'autres choses en tête. Je réfléchis déjà à d'autres choses. Et du coup, on n'est pas vraiment concentré, quoi, sur ce qu'on fait. Et puis des fois, même, on se dit, oh, bah oui, allez, on y va. Et puis non, on n'y va pas, quoi. Enfin, si, on y va, mais pas dans le bon sens. Donc, ouais, c'est des Pierre Richard. C'est des... voilà, ça, c'est... Après, il y a des bourdes qui sont plus faciles. Qui sont plus faciles à réparer que d'autres. Ou du moins, qui prennent moins de temps. Parce que des fois, il faut tout redécoudre parce qu'on s'est trompé. Voilà, quoi. Mais bon, des fois, vaut mieux... En fait, c'est ça. Vaut mieux, des fois, attendre d'être dans de meilleures dispositions et être plus concentré pour éviter, du coup, de perdre... Parce que au final, c'est une perte de temps, quoi. Mais en même temps, moi, ça me fait bien rire quand je fais ça. Alors, la première fois, ça me fait rire. Des fois, quand j'enchaîne les bourdes, je me dis non. Bon, après, maintenant, j'ai appris à me dire, ok, stop, Anaïs. Tu enchaînes les katas, c'est pas la peine. On va arrêter là et on reviendra plus tard quand... voilà, pour laisser un peu passer la... Voilà. S'arrêter et reprendre. Voilà, c'est comme quand il y a un truc qui va pas sur
sur un patron ou que sur quelque chose, et puis on s'entête à trouver une solution, et puis au final, bon, bah, ça va toujours pas. Vaut mieux laisser tomber, faire autre chose. Surtout que, voilà, on a toujours autre chose à faire avec Caro, hein. Voilà, on peut faire des choses pour les réseaux sociaux, on peut faire une autre cousette pour, voilà, pour faire de la pub pour un autre patron, on peut faire plein de choses. Donc des fois, il vaut mieux s'arrêter ou s'avancer sur, voilà, sur autre chose que de s'entêter. Et au final, bah, c'est pas productif. Voilà, voilà. Alors, enfin, c'est pas bien, c'est mes cigarettes. Vous avez pas vu? C'est pas bien de fumer, je sais. Mais je fume beaucoup moins. Alors, il y a une nuance. J'avais beaucoup diminué. Et là, ces temps, j'ai un peu plus de mal parce que même si je n'ai pas augmenté beaucoup, je pense que voilà, j'ai, on va dire, 2 cigarettes de plus qu'avant. Parce que, comment dire, bah, beaucoup de choses à penser, beaucoup de stress, pas de stress, d'angoisse. Mais voilà, j'essaie de gérer et de ne pas pour autant repartir dans ça, mais voilà. Mais je suis contente quand même parce que voilà, moins de... Je suis pas encore prête à arrêter, hein, mais vraiment pas. Mais voilà, peut-être qu'un jour ça viendra et je pense que voilà, il faut pas forcer, il faut pas se dire oh là là, faut absolument que j'arrête. Je pense que quand il y a un moment où voilà, je serai prête et je le ferai. Mais là, pour l'instant, j'avoue que ben non. Voilà, c'est que moi je juge pas, je trouve ça admirable ceux qui arrêtent. Mais je crache pas sur ceux qui arrivent pas à arrêter. Parce que voilà, c'est très compliqué. Moi je dis le truc c'est de jamais commencer. Voilà. Ceux qui n'ont jamais fumé, ben, c'est très bien. Voilà, voilà. Je leur tire mon chapeau. Et c'est ce que je dis à mes enfants, surtout, ne commencez pas, même pour faire pour tout le monde, même pour essayer. Non, 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 non. C'est bon. Non, non, non. Mais après, voilà, je suis mal passée pour leur faire la morale, mais j'essaye de, voilà, de leur dire que, ben oui, c'est pas parce que moi, je fume qu'il faut qu'elles le fassent. Alors, cran de tête de manche. Ok. Ah, je devrais faire le milieu de ma manche en bas. Ou pas. Oh, ce serait pas mal, ça. Mais je l'ai pas. Non, je l'ai pas. Donc, eh ben, ça va être... Ah, si, c'est peut-être... Ah, je vais le mesurer. Allez. J'ai pas... Bon, je sais pas si c'est vraiment utile que je le fasse. On va me faire une petite curiture. Allez, je vais marquer le milieu là. On est à combien là? À 21. Donc, ça fait 10,5. Eh ben oui, c'était là où je voyais. C'est pas mal le copain dans l'œil. Pas trop le cran, pas trop le cran. Voilà. Ok, et eh ben c'est bon, j'ai tout découpé. J'ai découpé mon dos, mon devant. Alors du coup, j'ai fait un col roulé. Oui, il fait encore froid. Et les 2 manches. Voilà, je suis trop contente. Je vais vous remettre là. Est-ce que c'est vraiment une bonne idée? Non, je vais vous mettre plutôt là, comme ça. C'est trop bien. J'ai découpé. Et ça, c'est trop cool. Je suis trop contente. Du coup, demain, je me ferai sûrement une petite séance couture avec vous pour vous faire voir le résultat de mon Amsterdam. Il va être trop beau. Oh, merci encore, Sarah. Merci, merci. Et du coup, regarde. Il me reste ça. Et du coup, il me reste encore le coupon que tu m'avais donné. Enfin, que tu m'avais offert la première fois. Donc, j'en ai trop maintenant. Non, je rigole. Non, mais du coup, je vais pouvoir peut-être faire autre chose avec. Oui, j'ai toujours mon idée de faire un... Alors, pas pour l'instant, parce que je vous avoue, là, je me les pèle. De faire une version t-shirt. Je veux vraiment faire un Amsterdam t-shirt. Oui, vraiment. Un Amsterdam t-shirt. J'ai trop envie de ça. Donc ça, je vais le mettre avec le coupon que j'ai là-dessous. Hop, comme ça. Trop bien. Oh là là. Ah oui, ma fille m'avait dit, ah, si
tu veux. Parce que sa copine, elle a l'anniversaire d'une copine demain. Elle m'a dit, ah bah si tu veux, parce que j'ai pas de papier cadeau. Enfin, à part du papier cadeau de Noël, je trouve ça un peu ridicule. Elle m'a dit, ah bah, au pire, tu lui fais une pochette. Bon, oui, maman, elle sait coudre, elle va faire une pochette. Bon, c'est pas une mauvaise idée. En plus, cette fille lit. La copine de ma fille lit. Donc, j'aurais pu lui faire une pochette à livres. Mais j'ai pas vraiment de tissu chouette pour une ado. J'aurais voulu que ça soit fun quand même. Ah, elle aime les paillettes, elle m'a dit. Elle m'a dit, elle aime les paillettes. Et j'ai un tissu rose à paillettes. Ah non, vous voyez rien du tout. Hein. Vous voyez rien. Bon, ça, croyez-moi sur parole, c'est un tissu plastifié à paillettes. Je l'ai comme en rose et il me reste un tout petit coupon en gris. Mais du coup, le petit coupon en gris, si je le... alors, est-ce que ça se repasse? Ouais, ça doit se repasser à l'envers. Si je le plie en deux comme ça fait quand même une belle pochette à... Enfin, ça ferait même plus qu'une pochette à livres. Donc, il faudrait que je le recoupe quand même un petit peu là, admettons. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas mal. Et du coup, elle est grise, donc ça passe un peu partout, même si c'est paillettes. Oh, mais je suis déçue, vous voyez pas les paillettes? Est-ce que vous voyez les paillettes là? Non, vous voyez pas les paillettes. Vous voyez pas les paillettes. Là, je prends la lumière. Bon, vous voyez pas, mais ouais, si vous voyez quand même qu'il est brillant. Ouais, vous voyez qu'il est satiné, mais bon. Bref, c'est une très bonne idée ça. Alors ça, je pense que peut-être pas rose, hein. Mais gris, c'est pas mal, ça passe un peu partout, ça fait pas trop paillettes, ça fait pas trop girly. Et il me faut que je trouve un tissu pour mettre à l'intérieur. Un tissu pour mettre à l'intérieur. Alors, j'ai de la ouate, parce que c'est ce que je préfère. Oui, vous pouvez dire que je suis fatigante. J'ai de la ouate. Alors, elle est peut-être un peu trop épaisse, celle-là. Ah ouais, non, c'est bon. Ça, c'est de la ouatine, mieux. Extérieur, ouatine. Et maintenant, tissu intérieur. Fun, mais pas trop. Sympa, mais pas trop ouf. À crotte. Qu'est-ce que j'ai? Ah, ben j'ai du noir, mais bon, c'est un peu trop... Ah non, c'est pas du noir en plus. Si, j'ai du noir, mais bon, le noir, c'est quand même pas fun, hein. Est-ce que tout va bien dans le monde? Aïe, 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 aïe. J'ai pas trop de coupons Le jean, c'est intemporel. Bon, il est un peu élastane, mon jean. Ah, crotte. Oh, il sent bon. Après, j'avais le... Alors après, ça peut être un côté fun à l'intérieur et pour qu'elle puisse le mettre à l'intérieur. Ouais, non. Parce que si je le referme par le haut, ça voudrait dire qu'elle pourrait être réversible, la pochette. Et qu'elle pourrait le mettre soit sur le côté comme ça, soit sur un côté plus fun. Après, j'avais, vous vous rappelez, mes petits sets de table. Ils sont peut-être un peu épais. Mais je me disais que quelque chose de plus fun, j'en aurais pas assez non plus. Non. Et dans ce petit carré, non plus. Ah, ça va pour les livres de poche. Hop, hop. Après, j'ai de la toile de Jouy, mais la toile de Jouy, c'est pareil, hein, c'est pas fun pour tout le monde. Hein, ça fait un peu vieillot pour une fille de 15 ans, de 14 ans. Donc,
Je ne sais pas, mais l'idée était bonne. Après, si elle aime le rose, j'ai du coup du jean rose. Alors c'est pareil, il est un peu élastane, mais c'est pas très grave. Je crois que c'est la maman de Pierrot qui m'avait donné ça. Ils sont trop bons aussi. Il est trop bien ce jean un peu élastane. Alors voilà, comme ça. À voir. Allez, on y réfléchit. Je demande à ma fille ce soir quand j'ai au téléphone ce qu'elle en pense. Et au pire, demain matin... Ah oui, ça sera que demain matin d'ailleurs. Parce que l'anniversaire est demain après-midi. Ou alors peut-être que du coup, je ne sais pas si je le ferai. Bon, après, je me dis que je vais quand même faire une pochette, j'ai envie. Allez, je vous laisse et je vous dis, eh ben, à plus tard. Parce que vous savez quoi? J'ai plus de batterie. Oui, ah oui, j'ai pas pris mon chargeur. Donc, je suis obligée de vous laisser parce que là, l'écran est déjà devenu noir, un peu noir. Donc, bientôt, je ne me verrai plus et puis bientôt, ça va couper. Donc, ça serait dommage. Allez, on se donne rendez-vous plus tard. Je vous retrouve, on est... quelle journée? On est mardi, il est 16h. Un truc comme ça. Attendez, je vais vous dire. Il est 16h13 exactement. Journée compliquée, j'allais dire. Non, pas compliquée. Journée un peu bizarre. Qu'est-ce que j'ai fait de beau aujourd'hui? Ce matin, j'ai essayé de travailler sur, sur les montages, sur un montage de réel que je voulais faire. Et je me suis aperçue que voilà, je ne pouvais pas parce que je n'avais pas la version payante du logiciel. Donc, je ne pouvais pas faire ce que je voulais. Voilà. Donc, il va falloir que je recommence. Mais voilà, faire et défaire, c'est aussi apprendre parce que du coup, maintenant, je sais plus facilement où il faut aller et je suis plus rapide. Donc, au final, c'est une perte de temps, mais pour un gain de temps pour la suite. Voilà. Et cet après-midi, avec Caron, on s'est occupé d'un petit souci administratif, j'ai envie de dire. Voilà. Les impôts, voilà. C'est toujours compliqué, un moindre petit truc, et ça prend 4 heures, parce que leur site, c'est toujours très simple. Pour une démarche toute simple, ça prend 1 heure. Donc, ça nous a pris un bon bout de temps pour trouver sur le site où fallait aller, où fallait cliquer, où fallait... Mais on y est arrivé. Et vous savez quoi? Pour fêter ça, bon, on est au téléphone, hein. Pour fêter ça, Kéron me dit champagne. Je dis ouais, non, je ne suis pas de champagne. Je dis allez, on se fait un café. Je dis ah non, allez, on se fait un thé. Je dis sors les herbes les plus exceptionnelles que tu as et fais-toi une tisane. Faut fêter ça. Ah, voilà, donc ce petit problème administratif est réglé et ça c'est cool. Ah, ouais, quand on a une entreprise, il y a des tas de choses que ça qu'on n'imagine pas qu'il faut faire ou qu'il faut, enfin voilà, ou qu'il faut déclarer, pas déclarer, déclarer à tel endroit, mais pas à tel endroit, et puis, pardon. Et puis, voilà, c'est... Ah, enfin, bref, j'ai toujours mon encours. J'ai pas fait la pochette du coup pour la copine de ma fille parce que ce matin, eh ben, j'ai pas eu le temps de m'en occuper. Voilà, priorité au boulot. Début d'après-midi, et ben enfin oui, toute cette partie d'après-midi, ben, on a fait l'administratif. Et donc là, il est 16h, comme je vous disais, 16h13, et on va dire que dans 20 minutes au plus tard, il faut que je reparte récupérer ma fille à l'anniversaire de sa copine pour la ramener chez mes beaux-parents. Donc, c'est un petit peu d'aller-retour aujourd'hui, mais c'est pas grave. Est-ce qu'on se fait quand même une toute petite session couture? Allez, on va faire une toute petite session couture quand même. Hop. Bon, après, le problème, c'est qu'avec la surjeteuse, c'est jamais sympa de vous avoir en même temps. Mais, bon, on va dire. Et j'ai aussi peaufiné mon idée ce matin sur un réel que j'avais envie de faire pour parler de, justement, de Amsterdam. Et j'ai trouvé une petite idée bien sympa. Donc, il faut que je l'applique. Alors, ça, c'est l'envers. Voilà, j'ai commencé à au moins avoir la trame. Donc, ça, c'est l'endroit. Ok, endroit. Contre endroit. Qu'est-ce qu'on commence? Alors, Amsterdam, on commence à mettre endroit contre endroit les
épaules. Voilà, on va coudre là et là. Hop. Ce tissu est bien parce qu'il se tient bien comme il faut. Alors, je peux... Est-ce que... Je vais faire un test. Est-ce que ça étend ma maille ou pas? Alors... On va faire un test parce que des fois, voilà, des fois quand on a deux mailles, voilà, vous voyez, hop, elle s'étend, si elle s'étend trop, alors dans le, ouais, vous voyez, donc on est plus là comme ça, je vais voir si ça a tendance à bouger ou pas, ou s'il faut que je, du coup, que je mette une pression un peu moins élevée. Est-ce que ça... Ah oui, vous voyez, ça a quand même bougé un tout petit peu là. Je ne sais pas si vous voyez. Ouais, on a quand même un petit décalage. Alors, on va mettre une pression moins forte et on réessaye. Alors, je ne sais pas ce que j'ai fait. On recommence. Là. C'est pas mieux. Alors, on va recouper net pour être sûr que ça ne bouge pas parce que... Voilà. Alors, hop, je recoupe mon surjet que je viens de faire. Là, on a bien les bords qui sont pareils et là, pareil. Et on repasse sous la surjeteuse. Là, c'est mieux. Est-ce que si on va... Non, bah, je ne peux pas moins. Par contre, je vais peut-être mettre un petit peu moins de... Enfin, un petit peu plus... de différentiel. Pour que ça étende pas trop la maille. Et bien là, on est bien. Pour que voilà, ça étende pas trop la maille, mais que ça la resserre pas trop non plus. On est pas mal, pas mal. Allez, c'est parti. Donc, réglage fait toujours. Il faut toujours faire un essai avant. Voilà. Hop, je place bien mes épaules comme il faut. Alors moi, ça dépend des tissus, mais souvent, je n'épingle pas. Selon, voilà, si ça bouge vraiment, oui, mais autrement, non. Après, il est bien aussi sur les épaules des t-shirts et de mettre une laminette dans la couture pour que ça ne bouge pas. Voilà, il n'y a pas de décalage, on est perfect. C'est pas trop, c'est pas gondolé, c'est nickel. Hop, on va de l'autre côté. Et on fait pareil. Alors, par exemple, là, j'ai commencé à coudre du col jusqu'à la manche. Enfin, à la pointe épaule. Et bien, de l'autre côté, je vais faire exactement pareil. Je vais partir du même côté et arriver au même côté. Parce que si jamais il y avait un décalage, et ben, il serait dans le même sens. Voilà. Et s'il y avait une déformation ou quelque chose voilà, de bizarre, ça serait des deux côtés symétriques. Ce qui peut paraître, voilà, vous allez dire, oui, ça fait un truc bizarre, il faut refaire. Oui, mais si on ne se rend pas compte au premier abord, et qu'au final, on se dit, ah ouais, là, il y a eu un décalage, et qu'on regarde en face et qu'on dit, ah bah, il y a ce décalage aussi, du coup, c'est plus harmonieux, on va dire. Hop. Je reprends mes tissus bien comme il... Mais il est vraiment top, ce tissu. Il bouge pas, il est nickel. Alors, voilà, on a monté les épaules. Maintenant, je vais mettre mes quoi? Ah là, ça fait des moumoutes. Il faut que je nettoie ma surjeteuse. Je vais mettre mes manches. Déjà? Oui, déjà. Alors,
Par contre, faut pas que je vous pleure, autrement mon mari va m'appeler et je vais vous dire salut. Je vais me précipiter pour vous dire au revoir. Donc, on prend l'endroit ici, contre l'endroit. Allez, on commence par le milieu de la manche. Moi, je commence par... Alors là, par contre, j'épingle toujours mes manches. Donc, c'est-à-dire que je vais mettre mon cran de milieu d'emmanchure au milieu, voilà, de ma manche. Je vous ferai voir après. Et après, mes crans, le bout de ma manche contre le bout de l'emmanchure. Et là, je mets... En fait, je mets 3 pinces pour les vêtements voilà, où il n'y a pas d'embu ou pas trop d'embu. Voilà, je fais comme ça. Autrement, voilà. Donc là, j'ai bien ma manche qui est sur mon emmanchure. Alors, je vais mettre des petites pinces en plus pour que ce soit plus précis. Alors, en général, j'en mets 2 autres. Hop. Et après, de toute façon, comme d'habitude, moi, je me sers beaucoup de mes mains au fur et à mesure que je couds pour pallier aux différents aléas de la couture. C'est-à-dire, voilà, si ça tire trop d'un côté, puis... même si on a fait ces réglages de machine, des fois, voilà, ça a quand même tendance à plus tirer d'un côté que de l'autre. Hop! Et voilà, on a une manche d'installer. Et je vais installer l'autre. Ouais, je fais tout d'un coup. Hop, on regarde bien l'endroit de l'envers. On ne fait pas l'imbécile. Hop, endroit. Hop, endroit. Non, mais parce que j'en ai déjà monté des manches à l'envers. Hein, on disait hier. Pareil, milieu, côté. De chaque côté, une pince au milieu. Quand c'est des manches, on va dire, de blouse où il y a un cran en plus, je marque, enfin, j'assemble bien les crans qui sont notés sur le patron. Et ensuite, après, bah, c'est une résorbation. Ensuite, il faut résorber l'embu. Mais là, avec le jersey, il y a très peu d'embus et il se résorbe très bien puisqu'on peut un petit peu jouer sur l'élasticité du tissu. Donc, et je commence toujours par le bas de la manche, le bas de l'emmanchure pour remonter jusqu'au milieu. Et voilà, voilà. Une dernière petite... Ah non, j'ai enlevé... Mais quelle nouille! J'ai cru que c'était une pince qui était sur la table, c'était la pince qui était... C'était la pince de... Ah, c'était une pince que j'avais déjà mise de l'autre côté. Allez, c'est parti. On va coudre ça. Alors, je vais enlever... enfin, je vais faire pause. Parce qu'autrement, ça va être insupportable pour vous. Le bruit. Allez, on revient. Voilà. Manche assemblée. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On assemble le dessous de manche. Donc, on part du dessous de manche. Alors, moi, je pars toujours du poignet. Donc, je mets... une pince au poignet. Ensuite, je mets une pince sous le bras pour bien que les deux coutures se fassent un petit bisou, comme dirait mon amie Zia. Hop. Ah, je ne sais pas si vous avez vu, mais Zia fait une tournée pour des ateliers couture. N'hésitez pas à aller sur son compte Instagram pour suivre les aventures de Zia. Effectivement, nous, je pense pas qu'on refera pour l'instant d'ateliers couture. C'est assez compliqué pour nous. Et Zia donc organise des ateliers couture de son côté et c'est trop bien. Voilà, c'est une excellente professeure et voilà, pour celles qui l'ont déjà connue, qui me suivent, voilà, elle va faire une petite tournée de la France et je trouve ça trop cool. Donc il y a déjà des dates, il y en a déjà qui sont complètes. Elle a un succès fou et franchement, eh ben, c'est trop bien. Je suis trop contente pour elle. Donc, n'hésitez pas à la suivre sur le compte Instagram de Zia's Team. Hop. Quelle heure est-il? Ouais, et ben je vais bientôt devoir arrêter. Donc, je pense que je ne finirai pas aujourd'hui. Ouais, ça a été trop court. Alors, hop, on a... j'ai mis des pinces. Alors, j'en ai mis un petit peu plus sur le côté que sur les manches. Sur les manches, en général, je mets de mes mains. Voilà, donc mon petit pull. Il va être beau, il va être beau. Donc voilà, je n'ai plus qu'à coudre. Hop, hop, hop.
Et tadam, à mettre mon col, à lui faire les petites finitions. Et voilà, je pense qu'au prochain vlog, je pense que d'ici la fin de la semaine, il sera terminé. Voilà, j'ai pas cousu longtemps aujourd'hui, mais ça m'a fait du bien. J'étais trop contente de vous voir. Enfin, de vous voir, je vous vois pas, mais d'être avec vous. Je vais donc aller récupérer ma grande. Et après, ben, il va falloir que je monte ce vlog, que je lui trouve, que je lui trouve un nom, que je lui trouve, enfin que je fasse la barre d'infos. Ah oui, si j'y pense, j'espère que j'y penserai. Je vous mettrai du coup l'Instagram de Zia, du moins son nom et tout, voilà, pour que vous puissiez la retrouver. Et voilà, je vous dis à dimanche pour la suite des aventures de Clochette. Pas toujours passionnant, mais je suis toujours là. Allez, je vous fais plein de bisous et je vous souhaite une agréable fin de semaine. Et oui, on se dit à dimanche.